Bonjour à toutes et à tous. Commençons notre cours sur Introduction aux technologies de stockage d'hydrogène. Cette présentation sera divisée en 3 parties, commençant par une introduction, puis on va parler du stockage de l'hydrogène et on terminera par les différents types de stockage d'hydrogène. N'existant pas à l'état naturel, l'hydrogène est à ce jour majoritairement produit à partir d'hydrocarbures et un peu par électrolyse. Elle est très largement utilisée dans l'industrie chimique et le raffinage et le sera plus encore demain. Ce chapitre décrit les technologies de stockage de l'hydrogène. Du fait de sa combustion non polluante, elle est également envisagée comme un des vecteurs énergétiques de demain. Si l'usage de l'hydrogène est maîtrisé industriellement, les enjeux de sécurité pour cet éventuel futur usage doivent être pris en compte. L'hydrogène étant un gaz dans les conditions de température et de pression, il possède une densité volumique très faible. Il convient donc de le rendre plus dense pour pouvoir le stocker et le transporter dans des volumes raisonnables. Le diagramme de phase de l'hydrogène présenté sur la figure suivante montre que l'hydrogène liquide ne peut être obtenu que dans un domaine de température compris entre 10 et 30 Kelvin et un domaine de pression compris entre 0,1 et 100 bars. Pour le liquéfier, il faut une température extrêmement basse et pour le comprimer, il faut appliquer des pressions très élevées. L'hydrogène peut être stocké de 3 manières différentes, gazeuse, solide et liquide. Ces 3 méthodes de stockage différentes par leur densité volumique et gravimétrique et aussi par leur aspect sécuritaire et leur coût. Les différents modes de stockage de l'hydrogène sont donc sous pression de 200 à 700 bars, liquéfié à une température inférieure à 20,4 Kelvin et solide dans des conditions de température et de pression proches de l'ambiante. Les différents types de stockage d'hydrogène. Stockage sous pression. La méthode la plus utilisée est le stockage de l'hydrogène sous forme de gaz comprimé. L'hydrogène est contenu dans des réservoirs sous pression de 200 à 700 bars. Plus la pression est élevée, plus la quantité d'hydrogène stocké est grande. L'intérêt de ce mode de stockage réside dans le fait que l'on possède une grande maîtrise de la technologie et que le remplissage est très rapide. En même temps, cette technique présente 2 inconvénients. La faible densité volumique, la nécessité de concevoir des réservoirs résistants au choc et adaptables aux véhicules pour les applications embarquées. Stockage liquide. C'est le moins coûteux et le plus abouti des procédés pour stocker de grosses quantités de dihydrogène. Pour stocker l'hydrogène à l'état liquide, on le refroidit jusqu'à 30 Kelvin ou moins 253 degrés Celsius. La technologie est maîtrisée, notamment pour des applications spatiales ou de stockage stationnaire. La capacité volumique est certes importante, mais la très faible température reste le problème majeur de cette technique. De plus, l'énergie de liquéfaction est élevée. Les avantages de ce mode de stockage d'hydrogène sont: le réservoir nécessite moins de place qu'un réservoir sous pression, le remplissage est une technique maîtrisée avec des stations-service spécialisées existantes. Le stockage d'hydrogène sous forme solide est plus sécuritaire que les méthodes conventionnelles de stockage par compression
ou par liquéfaction et se fait généralement sous des pressions de l'ordre de 5 bars, valeur beaucoup plus faible que celle du gaz comprimé et à des températures ambiantes tout en atteignant des densités comparables à celles de l'hydrogène liquide. Il existe deux procédés d'incorporation de l'hydrogène dans les solides, l'adsorption physique et l'adsorption chimique. L'adsorption physique met en jeu des liaisons de type van der Waals entre l'hydrogène et le matériau. Elle correspond à l'augmentation de la densité de ce gaz à la surface du solide par effet des forces intermoléculaires. Cette adsorption augmente avec la pression du gaz et est d'autant plus importante que la température est plus basse. L'adsorption de l'hydrogène se fait généralement sur des surfaces solides nanostructurées telles que les nanofibres et les nanotubes de carbone. Étant purement physique, elle est entièrement réversible. Elle diminue lorsque l'on baisse la pression et ou quand la température augmente. L'adsorption chimique ou la chimisorption est une combinaison chimique réversible de l'hydrogène avec le solide. Il y a création d'une liaison métallique entre les atomes de l'hydrogène et le matériau, comme il est illustré sur cette figure. L'hydrogène moléculaire s'absorbe en effet dans une large variété de métaux et alliages métalliques. Les composés solides ainsi formés sont appelés hydrures métalliques. Par ce, je termine et merci pour votre attention.